Donc, regardez, il y a une halakha dans la Gemara, le Shulchan Aruch, écoutez-moi. Il y a une halakha de demander pardon aux amis et surtout aux ennemis. Ouais, et Rêve Yom Kippour, d'accord? Pourquoi? Parce que Yom Kippour, c'est pas Mechaper, les Averot sur lesquels on n'a pas fait tchouva. Et même si on fait tchouva sur une douleur qu'on a occasionnée à un ami, une souffrance qu'on a causée, si on n'a pas demandé pardon, alors on peut faire tchouva, ça sert à rien. Parce que Ben Adam Lachavero, il faut obtenir le pardon pour que chose. Maintenant, comment on demande pardon? Alors on va lui demander pardon, machin. Maintenant, c'est pas juste, s'il te plaît, pardon. C'est ça, voilà, faut préciser la faute qu'on a fait. Ouais, voilà, j'ai fait ça, vraiment. La notion du vidouille on a parlé un peu du vidouille hier? Oui. Non? Bon, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire quand tu viens dire devant le mec la faute que tu as fait contre lui, euh, si tu as dit la chose contre lui, c'est embêtant, parce qu'il n'était pas au courant que tout le monde se foutait de sa tronche. Donc là, tu vas faire plus de peine que de réparation. D'accord? Donc c'est pas une avéra qu'il n'était pas au courant qu'on a fait. Il sait, mais le fait d'avouer ce qu'on a fait, même s'il est au courant, c'est une forme d'humiliation et c'est la réparation. Puisque nous, on l'a blessé, nous, on lui a fait de la peine. Quand on lui demande pardon, on se fait de la peine. Alors, c'est Mida Keneged Mi. On a de la peine, on souffre un peu de demander pardon à quelqu'un. David, t'as déjà demandé quelqu'un pardon à quelqu'un? C'est une grande souffrance? Non, mais un peu de ce qu'on a fait en fait. Ça. Et donc, s'il refuse, il faut prendre après trois personnes. On prend trois personnes et voilà, et on réitère la demande, machin. Comment? Devant trois personnes. On prend trois personnes, ouais. Ça marche, pas deux. Et pourquoi pas quatre? Il y a écrit trois. Il y a écrit trois parce que après, s'il y a du pain, Reuven, il va ramener un casse-croûte et du couscous, on fera ses moules. Trois, on fait trois personnes, trois personnes. Ouais, trois. Trois fois, trois personnes. Trois fois trois, neuf. Neuf fois neuf, 27. C'est clair ou je la refais là? Bon, à part la table de multiplication, ouais. Non, sans table de multiplication, c'est bien. Faut pas que j'ai tout le temps juste aussi. Ouais, après, on va faire de moi un dieu, sa source, à Vodazara. Donc, des fois, je fais des erreurs volontaires. T'entends, Eli? Ouais, ouais. Trois personnes, The Prums. T'es pas obligé les trois fois. S'il dit oui, oui, dans mon cœur, je te pardonne, c'est bon. Hein. Oui. Pas de la main, tu te ramènes, je te donne pardon. Mais c'est bon, je t'ai pardonné. Ah non, je vais faire trois fois. Ben, d'accord, mais tu m'as énervé là, reviens alors. Hein? Faut le yin d'amener trois personnes. Ben, trois personnes, c'est devant des gens. On a encore plus honte. Et comme on a encore plus honte, le mec, on a ramené devant lui trois personnes pour demander pardon devant les trois personnes. C'est pas entre nous, quoi. Donc il voit que je fais un vrai effort. Demander pardon, c'est beaucoup plus dur devant trois personnes que devant lui, non? Il faut que ce soit là aussi. Nous aussi, je fais que C'est pas compliqué? Rien n'est compliqué. c'est la honte, trois personnes. Comment? La honte des copains. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai fauté contre quelqu'un. Je l'ai bousculé, je l'ai volé, je lui ai crié dessus, je lui ai fait de la peine, j'ai fauté contre quelqu'un. Tu fais la liste de toute la vérote qu'on peut faire contre quelqu'un. Quelle que soit la faute que j'ai fait contre quelqu'un, je dois lui demander pardon. Comment je lui dois demander pardon? Ouais. Dans le journal, marqué devant trois personnes. Quand il veut pas. Devant le journal, marqué devant trois personnes. Je sais pas. Et s'il veut. Il y a marqué dans le journal devant trois personnes. Pourquoi vous rajoutez quand il veut pas? C'est-à-dire, vous pouvez être Krollek sur le chemin d'avance si vous voulez, mais pas sur ce que je dis. Parce que là, je me vexe, après, il faut me demander pardon. Oh purée, les mecs, c'est fatigant. Vous avez dit peut-être? Non, j'ai pas dit dans le cas il veut pas. Dans le cas il veut pas, il faut retourner deux fois, trois fois. Maintenant, le Rambam lui dit la première fois, on ne prend pas trois personnes. Mais Shulchan il dit comme ça. Voilà, ça, qu'est-ce que je fasse? Je vais te lire Shulchan parce que je vois que sinon je vais répéter la même phrase toute la journée. On a d'autres trucs à faire. Donc, c'est un Shulchan où les gens, ils oublient cette halakha, parce que c'est Siman Trou de mémoire, ouais, si vous vous rappelez. Trou.
Donc, Averot, chez Ben Adam, les Ravero, Yom Kippour, Miraper, Hache, Faïsenu. Yom Kippour, les pas Miraper. Non, non, reste, on s'intéresse. Afilou, le Knito et la Bedvarim. Même juste, tu l'as énervé. Uniquement, tu l'as énervé verbalement. Quoi? Une notion de vague ou d'après-pouvoir, non. Elle a énervé ces personnes, on va pas voilà. Je sais qu'ils ont énervé, parce qu'il y a des cas, des trucs. Donne-moi un cas, Marco. Quand il va, il se Le retard dans les chars. Attends, mais c'est Marco qui parle. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui reste dans un cours? Mais qu'est-ce que tu fais pour les énerver? C'est dans un cours. Bah, t'as rien fait. Oui, mais il dit non, c'est pas moi, etc. Je m'en fous, t'as rien fait. Si maintenant tu dis abruti, pourri, cochon des forêts, ouais, sanglier sauvage, Ouais. puant, transpirant, Ouais. C'est une discussion un peu. mamzer, ouais. D'accord. On parle maintenant de parler de manière brutale qui a entraîné de la peine. Mais si tu parles normalement et le mec, oh, tu m'as dit mon prénom. Il n'a pas dit monsieur avant. Les débiles, ouais. Quelqu'un qui est débile, qui se vexe alors qu'on n'a rien fait. D'après les poskim, il n'y a aucun problème. Il y a machma d'un sfat emet dans la Gemara qu'il y a un problème, mais al pi al hara, il n'y a pas de problème. Si le mec il se vexe tout seul, bah, c'est-à-dire qu'il se demande un pardon à lui-même. Hein. Mais si tu as parlé d'une certaine manière, c'est-à-dire ce qu'on a fait, Marco, ce qui ne te ressemble pas a priori, si on te connaît bien, abus de pouvoir. Tu as du pouvoir, tu es le VAD. The VAD number one of the street. Voilà. Et maintenant, tu viens, ouais, les mecs, quand je vous parle, baissez les yeux. Sinon, je vais augmenter le mois prochain. Tu fais pas d'abus de pouvoir et que le mec, il est énervé que on lui demande de payer le VAT, bah, c'est son problème. C'est l'énervé. Iknito bedvarim, je lui dis des paroles énervantes qui n'étaient pas nécessaires. Le policier, un mec en train de voler, il dit ah, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez arrêter de courir, tout ça? Est-ce que ça vous. S'il vous plaît. Faut demander pardon à ma femme, je vais devoir. C'est comme ils ont fait au Liban, là dans le quartier d'Arkia. S'il vous plaît, vous pouvez dégager l'immeuble, on voudrait bombarder. Jamais vu les Américains faire un truc pareil. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Eli? Si je dois demander pardon à ma femme, je dois ramener aussi 3 personnes pour lui demander pardon. C'est bloquant, Non, non, pour la femme, non. les parents aussi. Non. C'est une bonne question, Eli. Mais déjà, on va lire le Shulchan Aruch. Ça me laissera le temps de réfléchir. Donc, hein, voilà. Il marque comme ça. Va filou les deux la Bédorim. Tsarir, écoute bien, Tsarir, les faïsos, Veim et Nomit Payes Barishona. Hein. S'il n'a pas accepté mes demandes, mes excuses la première fois, Yarzor Veiler Pam Shnia Veshlishit, ou Bekol Pam Ikar Imo Gimel Anashim. C'est mes fois, Jean Chalot. À chaque fois, tu prends 3 personnes. Première, deuxième, troisième. C'est les mêmes personnes ou c'est des différents? C'est les mêmes Edim ou pas? C'est pas des Edim. Edim, c'est jamais 3. Pardon. C'est les mêmes personnes? Ouais. Des gens qui sont pas de la famille. Ce que tu veux, quoi. Il n'y a pas marqué que. Ce que tu veux. Non, tu es son frère, son machin. Tu prends ce que tu veux. Pas de problème de. Quoi? Les doutes. Et c'est doute, quel rapport avec doute? C'est l'archouma. T'en as avec les doutes. Quand maintenant, tu demandes à quelqu'un pardon quand il y a du monde autour, ouais. Alors tu te fais vraiment souffrance et le mec, il voit l'effort que tu as réalisé pour lui. Donc il est susceptible aussi de te pardonner parce que tu as fait un effort, quoi. Si le mec entre deux et tout, tu passes à côté, pardon, en fait. Hop, et tu continues. Oh, t'as rien fait, quoi. C'est pas clair ce que je dis? Sur un groupe WhatsApp, on peut demander, il y aura des témoins. Non. Zéro pointé. Ils sont en train de faire sur la télé aussi, il fait sur la télé aussi. Ça va. Entraîne-toi devant la.
La journaliste du 20h. Ouais, c'est Betsanois spécifiquement pour toi. Oui, il a raison, c'est une question. Est-ce que par WhatsApp ça marche? La Mais c'est première quoi fois, ces je parle pas, je ch'touillottes? parle pas les Mais c'est trois. quoi ces ch'touillottes? Je parle pas les Mais trois. vous êtes sérieux ou quoi, les mecs? Apparemment, Non, si vous voulez maintenant que ça se passe mieux, enlevez les bouquets, ce sera pour la cinquième fois que vous prenez au chiot. Je veux dire, il faut demander devant 3 personnes et le mec il dit par WhatsApp. Non, je parle C'est pas quoi des devant trois. 3 personnes par WhatsApp? Vous m'expliquez ça, comment ça marche? Bah, les autres, Là, il n'y a pas 3 personnes. ils disent un message. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Un message. Tu prends 3 personnes, tu viens devant le monsieur, tu te fais honte. Ouais. WhatsApp, pas tout le monde lit, pas tout le monde truc. Mais c'est n'importe quoi. Mais il est en C'est France, n'importe il quoi. n'a pas la possibilité de se voir. Eh ben, tant pis pour toi. Ils sont pas proches. Tu appelles au téléphone, voilà, en mettant en intercom, je sais pas quoi, 3 personnes qui écoutent aussi, par exemple. Ah, C'est pédale, ça. Mais WhatsApp, tu dis même pas devant la personne, il le lira après et tout. C'est facile, WhatsApp, c'est complètement débile. ça serait possible. Hein? C'est facile de ça. De toute façon, un truc de famille, si vous excusez de quelqu'un de la famille. Mais c'est pas ça qu'il demande le Shulchan Arour. Il n'a pas dit d'envoyer des lettres au monde entier que je dis pardon. Il a dit devant la personne avec 3 personnes. C'est d'avoir Donc maintenant, plein de personnes sont au courant que je demande pardon. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a pas dit maintenant de demander pardon à la personne et après de raconter que tu as dit pardon. Au moment où tu dis pardon, il y a 3 personnes. C'est quand même simple comme un halakha, on va pas la changer, la pauvre. C'est qui peut être les 3 personnes? Roger, Philippe et Jean-Louis. Oui, oui, que. Aurel. Hum Ouais, tu es Aurel. Aurel, il est libre. Ouais, mais non, c'est vrai. Et dit le Mishnah Morav, Vefaïsenu bechol pam bemin ritsu yacher, ou bechat bakashat mechila, tzer le fared, machechata le chavero. Donc à chaque fois, le mec, première fois, dit au fait, pardon. Deuxième fois, au fait, pardon. Bidon. Enfin, tu dis voilà, c'est vrai. C'est vrai. À la synagogue, quand t'es tombé, tu t'es pris les pieds dans le tapis. On a rigolé et on a rajouté, on a dit, enfin j'ai dit, ah dis-moi, la prochaine fois tu viendras en patin roulette. Ouais. Alors le mec dit, voilà, je suis désolé et tout. Alors que tu étais tombé, tu t'es cassé le bras et tout, on t'a marché dessus. Bon, je sais pas. Je vais pas commencer à donner trop d'exemples parce qu'après je vais partir en vrille. Mais Kitsour, première fois, je lui ai dit, voilà, excuse-moi, quand tu es tombé, on a rigolé, et, au lieu de t'aider à te relever, etc. Et en plus, on a rajouté des phrases qui n'étaient pas sympas. Le mec dit, non, non, mais je peux pas, là, j'ai encore mal. Je peux pas écouter ton truc, là. Quoi, vraiment? Ah ouais, je peux pas. Je peux dire que je pardonne, mais je le ressens pas. Mais comment je vais faire, moi? Je peux pas. Faut que lui, il pardonne, pas qu'il dise pardon. Il y a une différence entre dire pardon et pardonner, vous savez? Pardonner, c'est que il n'a pas envie de le bouffer tout cru. C'est-à-dire, ça, c'est passé. Ça y est, il lui en veut plus. S'il lui en veut encore, ça peut arriver. Des fois, tu as fait un gros sale coup. D'accord. Alors, attends-toi que même si tu te reprends 3 personnes, ah, il dit, ah, c'est beau, il a fait un effort, tout ce que tu veux, ça va un petit peu le calmer, mais c'est pas encore le cas. Deuxième fois, tu reviens avec 3 personnes, et là, tu dis, bon, après réflexion, ben, faut dire autre chose. Dis où ça frère? Faut la preuve d'imagination. Bon, toujours sur la même scène, hein, pas quand t'as raté ton bac. Non, quel rapport? On parle toujours le mec, quand il est tombé, on a rigolé, par exemple. C'est moqué de lui. Bon, c'est-à-dire, en tant que Français, la Vera la plus fréquente, c'est se moquer des gens. Ah, se rigole. Ça, c'est le truc le plus fréquent. Le mec, il arrive et tout, avec je sais pas moi, avec des mêmes lunettes, des nouvelles lunettes, il arrive avec je sais pas quoi, un peu fatigué, machin, un truc. Et en dessous de sa tronche, ouais. Et alors, des fois, c'est gentil, des fois, c'est pas gentil. D'accord? Et même s'il a l'air de pas s'énerver, c'est pas sûr qu'il n'est pas vexé. Ça s'appelle la knito bedvarim. Parce que il faut faire attention, quoi.
Mais en France, on a l'habitude de charrier. Beaucoup moins maintenant, tu dis? Où ça, beaucoup moins? Chez nous, j'ai remarqué que les gens. Tu parles en Israël? Ah, toujours en France, Dans donc. les banlieues. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, ils vont pour là, mais déjà, les charrettes, Comment ça se fait? Comment tu analyses cette situation? Parce que les gens, ils ont quand même compris sur eux. Tu parles des Juifs, alors? Raillerie, hein, je parle. Tu parles des Juifs? Ah, d'accord. Parce que chez les Français, ça reste quand même normal de sous la tête des gens. Ah, moins, ça. Chez les Français? Oui, parce que maintenant, avec tous les mouvements de machin, c'est fini. Les humoristes et tout ça, qui se fait comme van et tout, c'est interdit maintenant. Ça passe plus. Il y a une censure, les gens s'auto-censurent. De peur d'eux. Charlie Hebdo, ça, Ça n'existe plus. ils vont avec les Tous les humoristes pincettes. qu'on a connus, ils seraient tous morts. Alors, tout ça, ils sont morts. Ils n'ont plus le droit de faire de. C'est pas bien. Non, ils les ont tués, quoi, tous, à force de dire que c'est pas correct. C'est pas correct. Politiquement correct, ouais, c'est ça. Politiquement. Donc, même chez les Français, ça, c'est plus ce que c'était. Bon, très bien. Je sais pas, moi, d'occasion, des fois, je vois des Français, je rencontre des Français et tout, des Juifs et tout, tout le temps, ils charrient, quoi. Tout le temps, ils charrient, quoi. Alors, comment ça va, Mnebrak, là-bas, ça va, ils ont pas trop peur que Dieu leur tombe sur la tête. Tout le temps, une blague sur Mnebrak, sur trucs, sur machin. Je dis, le mec, mais combien d'années il va faire les mêmes lourdeurs, quoi? Moi, ça me fait pas de la peine, mais il me fait de la peine, quoi. Tout le temps les mêmes blagues sur le même sujet, quoi. C'est-à-dire qu'Anir, il y a quelque chose qui le dérange dans Mnebrak, donc il exprime verbalement. C'est ça la charia en général, quelque chose qui te dérange. Au lieu de dire, tu le dis sous forme de blague. Et si le mec en face, il est pas bête, il comprend que tu le déranges. Et donc ça le blesse. Il a compris que c'est pas une blague, parce que c'est toujours la même blague, il comprend quelque chose qui est derrière. C'est pour ça que ça marche. Et comme tu as honte de te la jouer le mec antipathique, donc genre tu rigoles. Mais tu rigoles pas. Mais tu joues le jeu. La mitzvah de Kibbutz Orim, c'est une mitzvah qui est très compliquée à réaliser, les shlemut. Ouais, est-ce que, de manière automatique, chaque année, on doit demander pardon à ses parents? Chas shalom de pas demander pardon. Chas chalila de pas demander pardon aux parents. Et pas, bah, je te demande pardon si j'ai. Vas-y, si j'ai. C'est quoi si j'ai? Im pagati bera. Vadaï pagati bera. Vadaï pagati bera. Vas-y, pagati bera. Tu contredis. Tu lèves le ton. Tu t'énerves. Pas besoin de le pousser dans les escaliers, hein, avec les chaises roulantes. Là, tu l'as pas visité. Ça, non. Ah ouais? Non, c'est pas une guia. Pas une guia. Il t'attend, tu peux Les parents, c'est S'il a besoin, ouais, qu'on lui donne à manger, que truc, ça c'est qui vous d'avait. Ouais. Donc, s'il a besoin et que tu viens pas, effectivement, ouais, je suis pas venu assez, machin, je t'ai pas appelé assez. Si ça fait de la peine aux parents parce qu'ils se sont isolés, alors oui. Ça fait de la peine, alors c'est un problème. C'est plus grave. D'ailleurs, j'ai parlé avec Gabriel Krief, c'était hier, je crois, le Rav Gabriel Krief, et il m'a raconté une histoire sur le Rav que je fréquente là dernièrement, le Rav Bosso, le petit-fils de Baba Salé, il m'a raconté une histoire comme ça. Il m'a dit, lui, donc le Rav Bosso, lui, pendant les Shovavim, donc il jeûne depuis Motzei Shabbat, Aurel, depuis Motzei Shabbat jusqu'à Kiddush de Shabbat. Il jeûne, comme son grand-père. Razak, tu comptes bien, sans les doigts, ouais? Non, n'écoute pas, ça va te choquer. Ouais, mais sérieusement, C'est- c'est le soir, quoi. C'est le soir. Ah, Mais non, bah non, Les 6 ah jours. bah non, ah bah non, ben oui, Mais comment c'est possible? ben voilà, va le voir. Combien que c'est ça? Toutes les semaines. Non. Qui c'est qui faisait ça? Bravo. Et donc, et une fois, il est venu voir sa mère, donc la fille de Baba Salé, forcément, un jeudi soir, et elle dit, ah, viens manger avec moi. D'accord?
Il a mangé. Et quand ils m'ont dit, mais Rav, vous avez cassé votre jeûne et tout, tellement d'efforts. Il dit, attends, Kivud Avem, c'est un devoir. Mon histoire, c'est des Inyanim. Je vais repousser Kivud Avem pour des Inyanim. Il aurait pu dire à sa mère, non, maman, je fais mon jeûne. Madame. Elle a demandé, il a fait. Un pied d'écart. Elle a demandé, il a fait. Ou l'Idvakar. Elle connaissait son père qui faisait les jeûnes. L'Icheshbonot. Il y a un Inyan comme ça dans Kivud Avem que quand ils demandent quelque chose, on peut être mitvakar avec eux, ils vont accepter ça parce qu'ils aiment les enfants. Ils vont pas insister. Mais nous, on a fauté. C'est pas parce qu'ils sont mochel, qu'ils sont déjà complètement mochel. Ouais, complètement mochel. C'est un autre problème. Ça les embête un petit peu, quand même. Ça les embête un petit peu que le fils il a pas fait ce qu'on a, ou la fille a pas fait ce qu'on a demandé. Ça embête un petit peu. Mais bon, qu'Hachem Ishmor, il lui fasse rien, Hachem. Mais ça, c'est plus dans nos mains déjà ce qu'il va faire Hachem. Parce que c'est dans la teva des parents de pardonner ce que font les enfants. Mais on peut malheureusement être puni quand même pour cela, bien que les parents ne veulent pas qu'on soit puni. Parce que c'est dans la teva des parents de pardonner ce que font les enfants. Faut faire très attention, Kivodem, c'est un truc affreux. Tellement c'est difficile. Je ne me sens pas du tout à la hauteur. Hein. Quoi, belle-mère Bah là, là, là. Ramène-moi les escaliers, ouais. Ça, je veux pas nous pardonner. Qu'est-ce qu'il y a la belle-mère? J'ai pas compris. Pareil, quoi, les beaux-parents, c'est pareil. Bah pas pour toi. Bah, c'est pas ta mère quand même. T'as pas qui voudait avec tes beaux-parents. C'est quoi ce truc-là? Un respect, pas le même. Le respect. Quel rapport? Comme les grands-parents, c'est pas. Grands-parents, il y a écrit dans la Gemara. Oui. La belle-mère, la Torah va pas nous faire un truc pareil. Là, j'arrête tout. Ouais. Faut respecter, ouais, bien sûr, faut respecter, mais c'est pas qui vous devez. Je vais pas aller leur donner à manger, je vais pas aller les machins, les sortir, machin. Non, c'est pas qui vous devez que les beaux-parents, c'est pas cette invention. Je sais pas. Où t'as vu ça? On est parents, par contre, on a ça. Les parents et les grands-parents, il y a un ribouille que les grands-parents aussi. T'as le droit de faire des khumrot. Et Nathan, t'as le droit de faire des khumrot, mais donne-moi des sources. Personnellement, tu peux faire des khumrot. Elles sont où les sources? Il n'y a aucune logique. Aucune logique. Que les beaux-parents, c'est comme les parents, aucune logique. C'est marqué, peut-être pas au même niveau, mais. Quel rapport? Je n'ai pas compris quel rapport avec les parents. Ils m'ont mis au monde. Quel rapport? Je dois demander pardon à Julien. Ambassadeur. T'imagines en plus quand je se marie avec 10 femmes, le balagan? Je dois respecter 10 belles-mères. Attends, c'est quoi cette religion? Le mec, il s'est marié 3 fois. Le mec, il s'est marié 3 fois. D'accord? Sa première, ouais. Belle-mère, elle est morte. On dit une de perdue, 10 de retrouvée. Il dit non. On va aller lui parler, t'inquiète pas. Voilà. Faut pas tuer les belles-mères. Ça, c'est déjà la première étape dans le judaïsme. Faut pas la tuer. D'accord? On va parler d'Ashonara. Il y a un Yetzara particulier avec la belle-mère. Bon, c'est souvent la belle-fille avec la belle-mère. Ouais. Le problème. Donc, déjà qu'elle la tue pas, c'est pas mal. Verbalement ou au rikshi. Mais qu'en plus, qu'elle lui fasse le même respect que les parents, chasvé shalom. Ah putain, mais la Torah, elle demanderait un truc. La Torah ne demande pas des choses qui sont négées d'Ateva. Ah putain. Tu sais pourquoi on dit belle-mère? Pourquoi le terme belle-mère? C'est des fois, ah, t'as une belle blessure. Hein? Jonathan, n'invente pas des halachot ici présent. Attends les jours que je m'absente. Voilà, bon, on n'a pas fait grand-chose. Hein. C'est-à-dire que quoi, rappeler comme ça, je comprends pas aux gens, mais là, ça sert à rien. Ouais, ouais, ouais. Ça sert à rien. Les gens, non, les gens à qui t'as rien fait, ça sert à rien, mais t'as rien fait de mal quand tu dis Mechila, les gens. C'est ça, mon problème. Mais les gens que t'as vexés, blessés, qui t'en veulent de dire Mechila, Il les a vexés. euh, Ça va quoi?
C'est comme David, tu dis à beaucoup de personnes, Mechila, David, ou pas? Ouais. Ouais, ça, c'est tout le message, ouais. C'est le message. Ouais, ça. Moi, tu m'as dit au moins 50 fois, Mechila. Ouais. Ouais. C'est bon. C'est dommage, c'était avant que tu fautes contre moi. Dès que tu as commencé à fauter contre moi, tu as arrêté de dire Mechila. Bah oui, je lui ai interdit. C'est sympa. Non, ça prenait de la place dans la phrase. Razak David Tibari. Donc c'est vrai que de dire Mechila, le rabbin doit dire, c'est ce que je vais faire avec vous, il faut m'en le rappeler si je ne le fais pas. Le rabbin doit dire à Kippour, ouais, avant à Kol Nidre ou avant machin, que tout le monde il fasse un effort d'être mortel les uns. Parce que même si l'autre il n'a pas demandé Mechila, d'accord, il l'a pas fait. Il y a un lien que la personne demande Mechila. Moi je peux être mortel dans mon cœur pour ce qu'il m'a fait, d'accord? Mais lui, il n'aura pas sa capara s'il n'a pas demandé Mechila. Ah oui? Il a pardonné. C'est écrit dans la Gemara Yoma, on a vu Rav, il est parti devant le boucher, il lui a fait du mal, pour l'amener à Erev Yom Kippour à accomplir sa mitzvah de pious, de demander Mechila. Et lui, il a fait l'inverse, et en coupant de la viande, il s'est pris un bout d'os dans la gorge. Le boucher, pas Rav. On voit que Rav, il aurait pu être mochel dans son cœur. Non, il n'a pas la capara, donc l'autre, il n'a pas. Je te dis, c'est quoi le demander pardon? C'est une sorte de boucha, et c'est metaken, la boucha que tu as entraînée à l'autre. C'est un tsar, et c'est metaken, le tsar que tu as entraîné à l'autre. Ça veut dire que quand on mange quelque chose de pas cachère, de faire tchouva, c'est bien, mais en plus, faut Yom Kippour. Une sorte de tsar, le tsar de Yom Kippour, ça répare le plaisir interdit qu'on a pris. Vous me suivez ou pas? Alors pareil, même s'il pardonne, donc c'est un peu comme la tchouva, le monsieur, mais tu as besoin du tsar pour être mitkaper. Et c'est quoi? C'est le pious. C'est une marloquette, mais qui c'est qui dit comme ça? Une seconde, juste on finit cette histoire. Souvent, grave, dans un conflit, on a toujours l'impression que c'est à moi qu'on a fait du mal, quoi. Les deux personnes pensent que, ah non, c'est moi qui il m'a fait du mal, et l'autre m'a fait, et l'autre, il pense qu'il m'a fait du T'as mal. rien de Ouais, grave. c'est pas tellement, ouais. Ouais, et il pense toujours moi, j'ai rien fait, c'est l'autre qui m'a fait du mal. C'est pas à moi de Mais demander. au fond, je sais. C'est tu rapport. Qu'est-ce que tu dis, David? Ouais. Mais souvent, dans un conflit, chaque partie pense que non, c'est l'autre qui m'a fait du mal, donc je vais pas lui demander Mechila parce que et c'est lui qui m'a fait du mal, donc je vais pas lui demander Mechila puisque il m'a fait du mal. Et l'autre personne pense la même chose, et donc du coup, personne ne me demande Mechila. Tu connais quelqu'un comme ça? Malheureusement, oui. Mais ils ont un conflit, mais chacun pense que non, moi je vais pas demander Mechila s'il m'a fait du mal. Et l'autre pense la même chose. Et J'ai l'impression que ça passe souvent. t'es qui pour eux? Témoin, c'est tout. Tu vois? Du problème. Tu peux pas essayer d'arranger les choses? On a tous essayé. Il y a plusieurs témoins, mais compliqué. Bon. On pourrait essayer cette année. Non, On pourrait essayer cette année. Alors, il rapporte comme ça le Rav Ophir Malka, Im nodalo shechavero machalo belo sheshalach lefei soklal. Si je sais que le mec il était mochel alors que j'ai pas demandé pardon, Katav apeloyet shafalpi shadavar oil lo arbe mikol makom en mitkaper lo legamre. Il n'a pas une kapara gmora tant qu'il n'a pas demandé mechela, même si l'autre il a déjà été mochel et je le sais. Vechem uva beshem Rav Yitzhak Blazer. כשחברו מוכר לו בלא בקשת מחילה מצידו, חסר לו כפרה, וכן הביא הרב משה שטיינבורג dans מועדים מוזמנים. ובו ספר, וכן זה כתב בשם החזון איש, שעיקר עניין הפיוס, פיוס זה demandé pardon, הוא שעל ידי זה שמכניע את עצמו לבקש, il est מכניע את עצמו, il vient s'humilier de demander. Donc c'est pour ça que même si je sais qu'il m'a pardonné, il faut lui demander pardon. C'est clair ou pas? Ah, ça me dérange. Les trois personnes. Que les gens ils vont se sentir humiliés de dire des fois je te pardonne alors que dans leur cœur ils n'ont pas vraiment pardonné. Juste pour ne pas. C'est son problème, c'est pas le tien. Lui, il doit savoir, le monsieur, que quand on demande pardon, voilà, quand tu demandes pardon, c'est s'il te plaît, pardon, non. Est-ce que tu m'en veux encore? S'il te dit faut que je réfléchisse, il faut revenir. Des fois, tu as fait un sale coup quand même. À toi, mais des fois, il y a des personnes qui font des sales coups et c'est difficile de pardonner. Belev Shalem. Alors pourquoi on demande ça à Erev Yom Kippour?
Pourquoi on demande ça à Yom Kippour? Non, faut faire tchouva dès le premier instant. Et maître, si on peut demander pardon à la personne dès le premier instant, faut le faire, bien entendu. Mais Yom Kippour, puisqu'on va demander pardon à Hachem, alors qu'on a fait des avérotes en ne respectant pas sa Torah, si maintenant, du coup, je pardonne pas au mec qui me demande pardon, comment je demande à Hachem de m'accorder son pardon? Donc je suis dans un état particulier à Yom Kippour où j'ai besoin qu'on m'accorde mon pardon. Alors ça va aider que les personnes acceptent d'accorder leur pardon. Comprendre que tout le monde faute. Moi aussi je faute, la preuve. Je me tiens à Kippour dans la peur et dans le machin. Moi aussi je faute. Lui, il a fauté contre moi, j'ai fauté contre Dieu, j'ai même fauté contre d'autres personnes. Mais comme maintenant on ne se prend pas pour Dieu, et on réalise que nous-mêmes on faute, on a plus de facilité à accorder le pardon. Ça arrive, l'erreur est humaine, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive de faire des bêtises, ça arrive de ne pas aimer quelqu'un et à cause de ça de dire bah, des paroles blessantes. On est des chairs de. Donc quand maintenant ça nous arrive contre nous, va, faut pas. Ça va, t'es pas le Kodesh à Kodashim. Pas très grave. Ça arrive. Nahon, c'est pas gentil, ça m'a fait beaucoup de peine. Nahon. Nahon. Ça fait de la peine. De la même manière qu'on parle à un ami, est-ce qu'on doit faire la même chose si on a offensé une fille aussi? On doit. Ouais, pourquoi pas. Faut juste que quand on se réconcilie, on se réconcilie, on fait pas la bise. Voilà, les amis, il faut quand même qu'on étudie un petit peu. C'est Laura qui nous attend avec. Comment le? Laura nous attend. Le quoi? Ah, D'accord.